Direction la Serbie, où le cas d'un avocat révèle une nouvelle forme de pression politique. Lui-même parle de son assignation à résidence comme d'une mort civile. C'est dire la gravité de la situation. Ce qui le distingue, il n'hésite pas à s'attaquer aux plus hauts responsables de l'État. On le place en résidence surveillée, soi-disant pour raisons humanitaires. Mais la réalité est un piège. Alors pourquoi pire que la prison? Parce que les conditions créent un piège juridique quasi impossible à déjouer. Le concept clé, c'est la double assignation. En gros, 2 procédures en même temps, un système totalement fermé. Et c'est là que le piège se referme. Si une mesure tombe, l'autre prend le relais. C'est sans fin. On voit bien la méthode. L'État combine le droit et le numérique pour l'isoler complètement. Un simple post sur X devient une menace d'État. La critique politique est tout simplement criminalisée. Le vrai but, ce n'est pas juste de l'enfermer, c'est de le faire taire, de tuer sa carrière. On lui interdit même son podcast. Ce que le pouvoir craint, ce n'est pas lui, c'est sa parole. Forcément, ces positions dérangent. Il touche au pilier même du narratif du pouvoir serbe. Alors, que se passe-t-il au niveau international? Est-ce que ça réagit, notamment du côté de l'Europe? Oui, et pas qu'un peu. Le Conseil des barreaux européens a contacté le président. Ça représente 1 million d'avocats. Le message est clair. Des principes de l'EU sont bafoués. Liberté d'expression, droit d'exercer, c'est grave. Pour l'Union européenne, ce n'est pas juste un cas isolé. C'est un vrai test pour la Serbie, pays candidat. C'est toute l'ambiguïté serbe. D'un côté, le discours pro-européen. De l'autre, la démocratie qui recule. En fait, ce cas est l'exemple d'un nouveau modèle de répression très différent des méthodes du XXe siècle. La stratégie a changé. On ne crée plus de martyrs en prison, on crée un vide informationnel. C'est une invisibilisation contrôlée. C'est plus subtil, ça fait moins de vagues, mais c'est redoutablement efficace. Au final, ce silence forcé en dit long. Il révèle surtout la peur du régime lui-même.